Vous avez sûrement déjà vu un film qui a été basé d'une œuvre littéraire. Eh bien, je trouve que le livre Dune et Muad'Dib mérite d'être représenté en tant que film au cinéma. Voici les 5 points qui prouvent cela. Commençons par le résumé. Dune est un roman de science-fiction qui a été écrit par l'auteur Frank Herbert. Il a été publié pour la première fois en 1965. Le cycle de Dune est composé de plusieurs livres, mais focalisons-nous sur les deux premiers, dont Dune et Muad'Dib. L'histoire de Dune se déroule dans un futur lointain où l'humanité a déjà colonisé plusieurs planètes et où les femmes et vont se combattre afin d'avoir la possession de l'épice. L'épice est une substance de valeur très précieuse qui permet de prolonger la vie et de faciliter le voyage spatial. Le duc Leto Atreides, le chef de la famille des Atreides, va être envoyé sur la planète Arrakis par l'empereur afin de la gouverner et de prendre charge de son épice. Dans ce nouveau monde, le fils du duc Paul se découvre des capacités surnaturelles et embourdé dans les intrigues politiques de Dune. Le premier livre va donc prendre fin avec les Atreides qui se font attaquer par leur ennemi, les Harkonnen. Lors de cette attaque, la majorité des Atreides vont mourir, ce qui laisse seulement Paul et sa mère Jessica en fuite dans le désert. Dans le deuxième livre, Paul et Jessica se retrouvent dans le désert. Ils vont être recueillis par les Fremen, qui sont les habitants indigènes d'Arrakis. Paul se retrouve à les diriger parce qu'il pense que Paul est vraiment le fils prophétisé du Messie. Le deuxième livre va donc prendre fin avec Paul et Jessica qui se font baptiser par l'essence de vie après la mort de la vieille révérende mère. Je trouve que dans Dune, il y a beaucoup de morale possible, mais celui qui en ressort le plus pour moi provient d'une citation de Paul. Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l'esprit. En effet, dans Dune, la peur est comme un ennemi à l'esprit, un obstacle à la croissance personnelle. Les personnages qui vont succomber à la peur ont tendance de prendre des décisions qui sont impulsives et qui mènent à une perte. Je trouve que dans Dune, Paul est soumis à beaucoup d'obstacles où il devra surmonter la peur, et lorsqu'il réussira, il pourra finalement prendre des décisions stratégiques. Par exemple, quand Paul était dans l'ornier avec sa mère, il devait prendre des décisions rapides et urgentes. Mais lorsqu'il avait peur, il avait tendance à prendre des décisions impulsives et insécures. Je trouve aussi que cette morale s'applique à la vraie vie parce que quand on a peur, on incite à prendre des décisions qui ne sont pas sûres et qui peuvent mener à une perte. Je trouve que l'un des points les plus captivants dans la saga de Dune est bien sûr le style unique de Frank Herbert. Frank Herbert utilise un mélange de thèmes, tout comme la guerre, la religion, la science humaine, la technologie, etc. Cela rend le livre non seulement captivant, mais aussi profondément réfléchi. Frank Herbert crée aussi beaucoup de termes au courant de son livre, afin de rendre l'histoire beaucoup plus réaliste que ceux de la science-fiction normale. La croissance et que la motivation des personnages est très bien développée, ce qui rend le livre très complexe et captivant à lire. L'approche multidimensionnelle et nuancée de Dune fait de cela un vrai chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de très bons acteurs ou actrices qui seraient parfaits pour interpréter le rôle des personnages dans Dune. Numéro 1 pour le rôle de Duc Leto Atreides, j'ai choisi Keanu Reeves comme acteur car il possède l'expérience nécessaire et une bonne apparence de Duc pour jouer ce rôle. Numéro 2 pour le rôle de Dame Jessica, j'ai choisi Sigourney Weaver. Elle a l'expérience dans les films de science-fiction et finalement, personne d'autre que Timothée Chalamet serait parfait pour jouer le rôle de Paul Atreides. Paul Atreides est un personnage qui a beaucoup d'émotions et qui est très sensible. Donc je trouve que Timothée Chalamet est capable d'interpréter les émotions au parfait moment nécessaire. Dune est déjà un chef-d'œuvre littéraire qui dépasse les frontières de la fiction. Après avoir vu les 5 points, pourquoi pas l'interpréter au cinéma?